Shalom Uvracha, le passage pour le Chafret Adar, le 28 Adar. Ma Shamrou Razal, chez Talmud Torah Keneged Kulam. Ce que nous trouvons que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que l'étude de la Torah équivaut toutes les mitzvot. Et nous venons de dire plus haut, la tzedaka équivaut toutes les mitzvot. Aïnu, mipne, la raison étant donnée, chez Talmud Torah et Bedibur ou Marshava. L'étude de la Torah se fait de par la parole, de par la pensée. Shehem levushim apneim shel nefesh achiyunit. Ce sont les habits internes de l'âme vitale. Donc en ceci, la Torah est distinguée à une élévation par rapport à toutes les mitzvot, les autres mitzvot d'action. Car les habits qui vont réaliser la mitzvah, ce sont les habits internes de l'âme vitale, alors que les autres mitzvahs, koach hamaaseh, se fait par le troisième habit qui est l'habit externe. Vega meutan ba'atzmutan shel bichinat chabad miklipat noga. De même aussi, l'essence et la nature de la faculté de chokhma binadat, compréhension, connaissance, sagesse, compréhension, connaissance, provenant de klipat noga, de l'impureté, corps de noga, chez benefesh achiyunit, qui se trouve dans l'âme vitale, nichlalot bikdusha. Ces trois facultés, chokhma, binadat, vont eux-mêmes s'inclure dans la kdusha, mamash, réel, concrètement. Kesheosek batorah, lorsqu'il étudie la Torah, beyun vesechel, avec approfondissement et avec compréhension. Donc, lorsque nous parlons des autres mitzvot, nous n'allons pas trouver cette transformation de l'essence même. C'est pourquoi, du fait que l'étude de la Torah transforme l'essence même de la neshama, chokhma, binadat, de l'âme vitale, donc du fait de cette puissance-là, et que nous ne trouvons pas dans les autres mitzvot, c'est pourquoi il est dit, Talmud Torah keneged kulam. Ve'av shemeutan ba'atzmutan shel hamidot chagat lo yochlu lahem abenonim la'afram lekdusha. Et bien que l'essence et la nature des sentiments, des facultés de chesed, la bonté, la rigueur, la tiferet, etc., donc toutes ces facultés, les 7 facultés, lo yachlu lahem abenonim, les bénonim ne pourront jamais les opram l'ikdusha, les transformer à la kedusha, ils vont rester dans le domaine de la klipa. Haïnu, la raison étant donnée, mishum she'ara chazak yoter bamidot mi bechabad, car le mal est bien plus puissant dans les facultés sentimentales que dans les facultés intellectuelles. Chokhma binadat. Mipne, la raison étant donnée, idikatam sham, mais akdusha yoter, car ils prennent leur force davantage de l'akdusha, les midot de l'âme animale prennent plus de kochot, puisent davantage de forces, et les forces qui vont eux-mêmes le prendre va aller leur donner un corps pour rester dans le mal, pour se renforcer, leur mal donc va se renforcer, et c'est pourquoi il est difficile de transformer les midot en kdusha chez les bénonim, uniquement chez les tzadikim. Qui a dû aller au dechen, comme il est connu pour ceux qui connaissent, chokhma nistara, la sagesse secrète. Donc là, l'Admour Hazaken nous a expliqué, nous a donné deux points. Le premier point étant donné que l'étude de la Torah se fait de par les habits internes, dibur ou marshava, donc ce sont des habits plus élevés, bien plus raffinés. C'est pourquoi on dit que concernant ce point-là, Talmud Torah keneged kulam, et aussi étant donné que l'étude de la Torah transforme le chabad, les facultés intellectuelles même transforment dans la kedusha. Et ceci nous trouvons uniquement lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, lorsque la mitzvah se fait de par l'action. Effectivement, cette action est investie de par les sentiments de Hava, Vira, mais ne transforme pas l'essence même des facultés sentimentales, donc de l'âme vitale, de l'âme animale. Et c'est pourquoi Talmud Torah keneged kulam. Zot ve'od acheret. Admour Hazaken nous donne encore une explication, une particularité dans l'étude de la Torah. Vehi ha'ola al kulana. Et celle-ci dépasse toutes. Be'ma'alat esek ha'Torah al kol ha'mitzvot. L'importance de l'étude de la Torah par-dessus toutes les mitzvot. Al pi ma shekatuv lehel b'shem ha'tikunim. D'après ce qui est donc été expliqué plus haut, écrit plus haut, au nom des tikkunim, des ramach pikudin, el ramach evarim de malka.
les 248 mitzvot sont les 248 membres du roi. Ce qui veut dire, de la même manière qu'un membre attire la vitalité de l'âme, les forces de l'âme vont s'investir si le membre est en bonne santé, donc il va attirer sur lui, il va être un kéli, un réceptacle, il va même attirer la vitalité. La mitzvah, elle aussi, elle attire la vitalité divine dans cette action, comme expliqué, le Or En Sof, qui est investi, qui est nimshach, etc. Et de même que nous trouvons chez l'être humain inférieur sur Terre, derrière Machal en tant qu'exemple, il n'y a aucune comparaison et commune mesure du tout, benachayut, chez Beramach et Varav, entre la vitalité qui se trouve dans ces 248 membres, les gabé achayut chez Bamochin, comparé à la vitalité qui se trouve dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a une vitalité. Dans les membres du corps, il y a une vitalité. Tout de même, la qualité de vitalité n'est pas la même. Chez Sechel, car la vitalité qui est liée avec l'intellect, avec le mochin, le cerveau, est vraiment une vitalité qui est très très raffinée. Amitralek le Gibel Bechinot Chabad, qui se divise en les trois facultés de sagesse, chokhma, binadat, compréhension, connaissance. Kachamamash, de même, concrètement, der machal en tant qu'exemple, les avdil, berevot, avdalot, lenketz, bien sûr, tout en sachant qu'il faut séparer, car ce sont des notions que nous allons essayer de comprendre à partir, mais il faut séparer par des séparations à l'infini, be'arat or ensof baruch. Lorsqu'il s'agit maintenant de la lumière de Ensof, le rayon de Or Ensof, qui va donc se révéler sur la personne, amitlapshot bemitzvot maasiyot, qui va donc s'investir dans les mitzvot d'action. Ceci effectivement est Or Ensof, mais d'une certaine qualité, d'un certain niveau, les gabé haarat Or Ensof, chez Prinat Chabad, comparé à la lumière du Ensof, qui s'investit dans les facultés de Chokhmah, Binadat, dans la pensée, chez Bechokhmat Torah, qui se trouve donc dans la sagesse de la Torah, Ish, Kefi Sichlo, Beasagato, chaque personne d'après le niveau de sa compréhension. Donc, effectivement, il se trouve de Or Ensof. Tout de même, ceci est, bien que c'est Or Ensof, il y a tout de même des niveaux dans ce Or Ensof, de la même manière que la vitalité qui est dans les membres du corps n'est pas la même qualité, si on veut, que celle qui est dans le cerveau. Car le cerveau, c'est l'endroit le plus raffiné, c'est la marshava, c'est la pensée. Forcément que la qualité de cette vitalité est d'une autre dimension. De la même manière aussi, donc Talmud Torah Keneged Kulam équivaut tous, car la qualité du Or Ensof est d'une autre dimension. Et bien que la personne, effectivement, va dire, oui, mais je comprends des sujets matériels, je reste dans la matière. Voici que la Torah a été comparée à l'eau. Chez Yordim, mi makom gavo achulu, qui descend d'un endroit élevé à un endroit bas. Comme écrit plus haut, donc de la même manière que l'eau descend. Mais ceci reste que l'eau qui était en haut se retrouve en bas. Mais lorsqu'elle descend en bas, elle ne devient pas une pierre. Ceci reste toujours de l'eau. La même chose. Effectivement, lorsque nous apprenons la Torah, nous avons la Torah devant nous, nous trouvons des sujets de la matière, des sujets de ce monde matériel. Mais il faut savoir que c'est l'eau, c'est la même sagesse qui se trouvait en haut, qui est investie. La Chokhmah de HaKadosh Baruch Hu est investie au sein même de cette compréhension matérielle, mais dans la compréhension matérielle, bien que pour nous, nous ne réalisons pas le corps à Chokhmah, la Chokhmah, la lumière de Chokhmah, qui est investie, mais ceci ne change pas la réalité. L'eau qui est en haut, la Chokhmah, comme elle se trouvait dans Chokhmah Ilaha, elle se trouve dans la halakha que nous avons compris, c'est la halakha qui est liée au monde matériel. Donc ceci nous explique l'importance de l'étude de la Torah et pourquoi les Chachamim nous disent qu'il y a une particularité dans l'étude de la Torah par-dessus l'accomplissement des mitzvot. L'Admorazaken donc nous a donné 3 explications. Première explication, car il s'agit ici d'utilisation des habits, les levushim, qui sont internes, donc marshava et dibour. Deuxième explication, car effectivement nous transformons le chokhmah binadat, les facultés qui vont
se transformer maintenant, car c'est Chokhmah Bina Dat de Nefesh HaChiyuni, de l'âme vitale qui va comprendre. Pas seulement le Chokhmah Bina Dat du Nefesh HaElokit qui est là, mais le Nefesh HaElokit s'investit comme de manière générale dans le Nefesh HaChiyuni. Donc c'est Chokhmah Bina Dat de Nefesh HaChiyuni qui va elle aussi comprendre la Torah. Et maintenant, ceci fait une transformation dans ce Chokhmah Bina Dat. Elle devient elle-même Elokut, elle-même divine. Donc ceci est une chose exceptionnelle que nous ne trouvons pas dans les mitzvot qui se font de par l'action. Et la troisième explication, c'est la qualité du Or En Sof, la dimension du Or En Sof, qui est différente, de la même manière que bien que l'âme, la vitalité se trouve dans le corps de la personne, dans tous ses membres, mais bien sûr que la vitalité qui se trouve dans le cerveau est bien plus raffinée d'une autre dimension, de la même manière aussi la dimension du Or En Sof, qui s'investit dans la compréhension de la Torah, et bien différemment, bien que la Torah que nous étudions reste une Torah, une compréhension matérielle, mais comparée à de l'eau, et donc il n'y a aucun changement, car dans cette compréhension se trouve la Chokhmah, le niveau de Chokhmah, donc du Ilaha, et ceci donc n'intervient pas et ne fait pas obstacle à la révélation de cette dimension particulière du Or En Sof qui s'investit dans l'étude de la Torah.